Coucou tout le monde. Alors voilà, je commence déjà par m'excuser par rapport au programme de juin. Je suis désolée, j'ai eu un petit contretemps. Je suis en travaux et la personne qui nous installe la clim a décalé finalement les dates de mise en place de la clim et j'en ai jusqu'au 5 juillet. Donc du 15 juin au 5 juillet, je n'ai donc pas pu réaliser mon programme vidéo du mois de juin et j'en suis vraiment désolée. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Donc, bon, bah, carte femme des pères, voilà. Et le sac cartable, bah, j'essaierai de le faire sans doute ou l'année prochaine ou pas forcément sur un format sac d'école, mais un peu plus tard au second semestre. Pour le mois de juillet, ce que je veux absolument réaliser, c'est un album puisque ma filleule a 10 ans et qu'elle veut un album Harry Potter. Donc, pour ce faire, je vais me caler sur le format de l'album que j'avais fait à ma fille. Donc c'est un album qui fait 20 cm par 24 avec une tranche de 8,5 qui permet vraiment de mettre beaucoup de photos. Alors je vais vous montrer les papiers après. Là, ce que je voulais réaliser en fait, ça sera un principe où vous aurez un système de 1, 2 et 3 pages en fait classiques. D'accord. Alors je verrai ce que je mets, hein. Ça sera pas forcément les mêmes pop-up, mais en tout cas ça sera bel et bien 3 pages classiques où on peut insérer un tag, parce que ça j'aime beaucoup. Ça permet toujours de ne rien mettre si on n'a pas envie, ou de justement insérer des tags. Et au bout de l'album, au lieu de faire une 4e page, je ferai ce système de page accordéon. Alors c'est un système que j'avais chez Béatrice Touli. Et je l'adore ce système, je le mets beaucoup dans mes albums. Donc le principe c'est vraiment d'avoir un format 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, voire 5 pages d'un côté. Et de l'autre côté, pareil, vous avez 1, 2, 3 et 4 pages. Donc ça c'est un seul système et après vous les décorez comme vous en avez envie. Donc celui-ci a l'avantage de pouvoir se dérouler complètement normalement, hein. Alors là j'ai pas le champ nécessaire pour tout vous montrer, mais c'est vrai que vous pouvez tout dérouler ou les passer une à une. Donc moi je vous propose de faire aujourd'hui la structure de la page accordéon et la structure donc des 3 pages classiques pour être prête la semaine prochaine normalement à avancer dans notre album. Voilà, je vais aller vous chercher simplement la collection que je vais utiliser pour vous la montrer. Alors voilà, j'ai mon petit carton, enfin petit immense carton Up on Scrap. C'est là-bas, sauf erreur, que j'avais trouvé les papiers. Donc j'ai préparé pour faire mon album ce que j'ai pu retrouver sur internet. Alors je ne m'en cache pas, malheureusement, c'est du AliExpress parce que c'est la petite carte Harry Potter, le ticket du train, la lettre d'arrivée, donc toutes ces petites choses, ça coûte pas grand chose sur le site et c'est vraiment juste pour remplir mon album. Le Magicobus, voilà, ce genre de choses. Tout le reste vient de boutiques européennes ou françaises si je le peux. Alors, voilà les belles pages en fait qu'on va pouvoir retrouver, hein. Donc le château qui sera sans doute ma page de garde. Là c'est un système où vous avez effectivement beaucoup de papier, je crois que c'est à l'envers, Angélique, beaucoup de papier avec l'enseigne, voilà, le petit éclair, les lunettes, les baguettes, un petit peu en bois compressé comme ça. Alors je vais vous l'ouvrir, j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour celles qui veulent faire uniquement. Voilà. Bah, à la rigueur, je vous les présenterai dans une autre vidéo. Comme ça, on va se concentrer sur la structure. Pour celles qui ne veulent pas découvrir le reste. Voilà, et on attaque. Donc, on va commencer par la page accordéon. Donc, pour faire la page accordéon, il va vous falloir des feuilles de format A4. Donc moi je vais vous dire combien j'en prends. La structure accordéon, vous pouvez en mettre autant que vous voulez finalement. D'accord? Donc pour ce faire, donc moi dans mon album, il me faut 5 pages. Donc 5 pages de format A4 que vous allez couper. Donc en fait pour la structure
accordéon, il nous faut des pages qui font 19,5 par... Alors attendez, je vais vous dire ça. J'ai un petit doute sur mes notes maintenant. Donc, non, qui font 20,5, pardon. 20,5 du coup par 23,5. Donc hauteur de l'album, largeur de l'album plus 1 cm. Donc celle-ci, vous en faut 4 fois. Donc 4 fois 20,5 par 23,5. Où vous allez faire un pli à 1 cm d'un seul côté. D'accord? Donc 4 fois ceci. D'accord? Plus une fois un format du coup 19,5 par 23,5. Alors, je vais en faire une avec vous. Hop, on y va. Et après, on collera ensemble. Donc, je vais juste vérifier au niveau du champ. Si c'est bon, ça me paraît pas mal. Donc, on a dit 23,5. Hop, on coupe. Par 20,5. On coupe. Ça fait une toute petite bande et on fait un pli donc à 1 cm. Voilà, alors je sais plus si je l'ai dit, je prends du 170 grammes pour ma structure. Donc on va marquer notre pli. Donc on marque notre pli, d'accord. On va venir couper les angles. De chaque côté. On prend une autre page, on marque notre pli, d'accord, et on va mettre notre pli à gauche. Une fois qu'on a coupé sur la première page nos plis, on va venir en coller et on va venir coller le pli, la languette, à droite, d'accord, pour avoir cet effet de quinconce, donc d'accordéon. Une fois le pli à gauche, une fois le pli à droite. Donc celui-ci, on va venir le coller là. Donc on en colle. Et là, la seule difficulté qu'on va avoir, c'est vraiment d'être droite avec le reste. Pour que, effectivement, on n'ait pas de problème à l'ouverture et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, il faut vraiment venir se mettre pile aussi bien en hauteur. Voilà. Hop. Voilà. Et vérifier qu'ici, c'est tout bon aussi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la seule difficulté de cette page-là. Hein. C'est simplement ça. Pour que quand vous allez ouvrir, après, il n'y ait pas un décalage de quelques millimètres plus quelques millimètres. Et au final, bah, quand vous allez ouvrir dans votre album, ça risque de partir d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et après, on continue. Donc, on avait notre pli à gauche. On va équiper les ongles. Hop. On prend ensuite une nouvelle page. On marque notre pli. Ne pas mettre trop de colle et bien faire ressortir la colle que ça ne gondole pas. On a peut-être mis un peu trop sur la première. Voilà. Donc on a cette fois-ci notre pli à gauche. Donc quand on va marquer notre pli sur la prochaine page, on va venir le mettre du coup à droite. Voilà. Hop. Donc celui-ci sera bien à droite. Voilà. On en colle. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière où il n'y a pas de pli, puisque c'est ce qui sera collé en fait sur la page de l'album, la couverture de l'album, et qui finira. Hop!
Donc, pareil, bien se caler en bas, en haut. Et vérifier là. C'est pour ça que je marque mon pli, hein, pour vérifier qu'on est bon aussi de l'autre côté. Voilà, hop. Et là, on commence à voir se dessiner effectivement le système. Hop. Donc là, s'il y a la colle qui déborde un peu, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça va être décoré. Hein. Voilà. Et on continue avec... Donc là, on en a déjà fait 3 avec la 4e. Donc pareil, je coupe mes angles, etc. On se retrouve quand c'est fini. Voilà, une fois terminé, on a bien donc 1, 2 et la dernière page dans ce sens-là. Il a 1 et 2. Et donc, vous collerez cette page sur votre structure si vous ne suivez pas le tuto jusqu'à la fin. Ce sera la dernière page que vous devrez coller. Alors, attention au sens que vous voulez mettre en place. Idéalement, je trouve que de la coller avec le premier volet qui s'ouvre vers l'extérieur de l'album, c'est toujours mieux. Ça vous permet d'avoir plus de souplesse au niveau de l'ouverture des pages. Donc moi, elle sera collée comme ceci, pardon. Donc là, on peut se noter haut et bas, par exemple. Hein. Donc là, vous mettez haut, bas. Comme ça, vous savez déjà que c'est dans ce sens-là. Hein. Et que du coup, il faudra décorer comme ceci. Voilà pour la structure accordéon. Il ne nous reste plus qu'à faire les pages classiques. Alors, pour faire les pages classiques, pour faire une page, donc moi je vais en faire 3 dans l'album. Pour faire une page, il me faut 2 pages A4. Donc on va couper la première page à 25,5. Hop. Par 19,5 toujours. Vous voulez que l'album soit moins large, hein, vous pourriez en faire que 2 par exemple, ou au lieu de faire 5 pages sur la page accordéon, faire que 4. Hein. On va faire un pli dans le sens de la longueur à 1 cm en bas, enfin 1 cm de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Alors c'est vrai que l'été, on a plus de choses à faire en extérieur et j'avais prévu un peu trop dans mon programme. C'est pour ça que, donc 23,5 du coup, puisqu'on a déjà fait les languettes de l'autre côté, par 19,5. Du coup, pour le mois de juillet, je ne prévois que cet album, puisqu'il me faut souvent un mois pour faire un album de A à Z. Et quelques cartes, voilà. Et le reste, c'est déjà du vu, donc les vidéos sont déjà en place. Je vais refaire un album, j'ai recommandé des feuilles aimantées pour celles qui ont vu mes structures pour le rangement. Et je vais essayer d'en refaire au moins un chaque mois pour que fin d'année, quand je pense avoir ma scrap room, tout sera prêt pour le rangement. Donc on marque nos plis sur le format 25,5 avec nos 2 bandes de 1 cm. D'accord. Comme d'hab, on vient couper les angles. Donc sur les 2 languettes. Hein. Hop. Une fois. 2 fois. Donc les papiers de l'album, je vais vous les montrer à la fin de la vidéo. Comme ça, je ne fais qu'une seule vidéo, elle sera un peu plus long à charger, mais une fois qu'elle sera chargée, elle sera en ligne. Parce que charger 2 vidéos dans la journée, c'est pareil. Et donc, on prend notre format 23,5 par 19,5 et on va venir le juxtaposer juste ici. Donc, on va en coller nos languettes. Donc, pareil, hein, là, il faut juste faire attention d'être bien droite. Hop. Un petit. Voilà. Alors, celles qui ont des pots qu'elles peuvent remplir avec une espèce d'aiguille, là, je veux bien vos en commentaire où vous les avez achetées, parce que c'est un des prochaines choses que j'aimerais acheter.
je le dis tout le temps et puis j'ai toujours pas acheté. Voilà, donc là on vient bien, on vérifie qu'on est bon. On n'est pas tout à fait droit. Hop. 1, 2, voilà. Hop, hop. Voilà, on va aller sur plus ici. Alors là, c'est juste bien enlever la colle pour justement que ça ne gondole pas après. Hop. On n'est pas de mauvaise surprise une fois que ça sèche. Ok, et là, normalement, on est pile poil. Donc on vient juste encoller notre languette. Alors l'avantage, hein, c'est que de toute façon, comme je fais une structure à accordion, il nous faut un système d'ouverture au milieu pour aller coller, mais que celles qui n'ont vraiment pas envie de faire des pochettes à l'intérieur, bah, ça ne sera pas du tout dérangeant. Hein. Et voilà, on vient bien, hop. Et donc ça, vous le faites autant de fois de pages que vous voulez. Il faudra juste adapter votre accordion quand vous ferez votre structure. Donc c'est vrai que je ferai la structure à la fin. J'ai dit que c'était un 8,5 de la tranche. Mais selon les mécanismes que je vais utiliser, j'adapterai pour vraiment que l'album puisse bien s'ouvrir, bien se fermer sans que ça fasse trop épais. Voilà, donc là on a bien un côté où on pourra coller sur notre système d'accordion et l'autre côté où vous pourrez effectivement insérer du coup vos tags, etc. Voilà, donc je vais vous présenter les papiers pour celles qui le souhaitent. Pour celles qui n'en ont pas envie, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine. Hein. Le temps que je mette la vidéo, ce sera lundi, je pense. Et j'espère sincèrement à la semaine prochaine pour pouvoir avancer sur l'album. À très bientôt. Alors voilà, pour la présentation des papiers. Donc, j'ai eu un coup de folie et j'ai vraiment dévalisé Up and Scrap. Du coup, ils avaient beaucoup de papiers. Et comme beaucoup de gens aiment finalement Harry Potter, je me suis dit que ça serait de toute façon pas perdu et que je pourrais faire un second album pour offrir ou vendre. Donc j'essaye toujours maintenant de trouver tout de suite mon papier pour la couverture de l'album, parce que c'est souvent là où j'ai le plus de mal. Donc celle-ci s'y prête parfaitement. Le château, voilà. Et puis on pourra récupérer cette partie-là. Donc ça, c'était une page que j'ai pris juste à part, comme ça. Ensuite, on a donc un premier premier paquet. Donc, je pense que c'est espagnol au vu du nom, Escuela de Magia. Voilà, Artist Déco. Donc, celui-ci, ce qui me plaisait, c'était effectivement qu'il y avait des papiers, mais aussi, alors ça me plaisait, je ne sais pas si je les utiliserai, hein, mais des petites planches, hein, en fait, en bois compressé, hein, où vous retrouvez effectivement différentes choses qu'on va pouvoir habiller et mettre sur nos albums. D'accord, hein. Donc voilà, il y a 3 planches, les lunettes, les baguettes, les éclairs, etc. Donc ça, c'était dedans. Et on a un premier système avec des papiers sur un format, ça doit être du 15 par 30. Voilà, on va retrouver la bouteille par exemple, alors c'est à l'envers, hein, mais voilà, les armoiries, des griffons d'or, hein, des serpentards, hein, voilà, de tout ce que vous avez, des 4 maisons en fait, hein, d'accord, pour celles qui connaissent. Et vous avez effectivement la possibilité de découper sur les dernières pages des dice cuts, voilà. Donc c'est vrai que j'avais essayé d'en trouver des tout faits pour pas m'embêter à découper, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais finalement, ça va le faire. Je vais pouvoir en mettre quelques-uns. Voilà. Donc là, on a une partie de la carte, hein, derrière avec les cartes. Et après, vous avez des papiers. Donc voilà, celui-ci. Donc ça, c'est la page où là, vous allez retrouver l'ensemble des papiers. Alors celui-là, il me plaisait bien parce que on est tous fans d'Harry Potter dans la famille. Hein. Ça reprend vraiment tous les thèmes. Donc là, on a le jeu d'échecs. On a le château aussi, hein, sur cette page. Hein. On a le vif d'or. Hein. Voilà, là on va trouver une partie effectivement de la carte aussi, un petit rappel, hein, d'accord.
Voilà, derrière, là on a tout ce qui est sur le train, hein, donc c'est aussi, voilà, avec, voilà, j'ai un trou de mémoire, mais pour ceux qui connaissent, hein, voilà, c'est chouette. Après on a du basique, hein, donc ça permet de marier avec le reste. L'affiche, donc quand ils cherchent effectivement, voilà, les clés. Encore une fois, donc là, on se retrouve avec le serpent, quand il y a les deux baguettes, Voldemort et Harry. Il est vraiment chouette, hein. Je sais pas comment il rend, mais celui-ci, il est juste sublime. Voilà, c'est un peu peau de serpent. Et un vélum, du coup, vif d'or. Alors vélum, je travaille très peu, et ça va être mon défi peut-être pour cet album, essayer d'en intégrer. Ça, c'est notre premier kit. Voilà, ensuite, alors je vais juste une autre, comme ça. J'ai un second. Bien sûr, je vous dis, j'ai dévalisé le truc, hein. Alors le second, c'est celui-ci. Hop, on met les plastiques. Voilà, donc dans celui-ci, c'est Wizard 102, design by romis.com, enfin voilà. Donc voilà, pareil, hein, donc on va retrouver pas mal de choses. Alors celui-ci, ce qui m'a plu, ce sont des autocollants. Donc là, vous avez effectivement des autocollants en rond, en triangle, des bandes qui peuvent être sympas aussi. Donc une planche d'autocollants, une planche où on va pouvoir faire des petites étiquettes. Alors celui-ci, c'est 2 fois, hein. Donc recto verso, où vous en avez 2 à chaque fois. Donc la cabine téléphonique, voilà, le serpent. De l'autre côté, on va retrouver ceci, qu'on peut aussi découper, hein, en étiquette, hein. Voilà, donc comme vous en avez 2 à chaque fois, vous allez pouvoir associer un côté ou l'autre. Les étiquettes, donc le train, voilà, pareil, sur le balai, le chaudron. Voilà, de l'autre côté, c'est le mur, hein, fameux mur de la gare. Voilà. Celui-ci, donc encore une fois, toujours des étiquettes, hein. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait 3 kits. On trouve le chapeau, les lunettes. Alors, il y a toujours les armoiries, hein. Il y a une fois l'aigle, une fois, etc., hein. C'est pareil. Sachant que je pense... Alors, celle-là, elle est très très jolie aussi, hein. C'est vraiment une des vues du château. Voilà. Et la dernière, hein, donc on retrouve les armoiries Gryffondor, le lion. Voilà. Hop. Et donc ce papier qu'on retrouve souvent chez Harry Potter, hein. Voilà pour le deuxième. Et le dernier, donc c'est un peu la même principe. Une planche, encore une fois avec des stickers, un peu plus petit, des bandes complètes, hein, donc 30 cm. Pareil, recto verso, doublé, donc les chapeaux, les lunettes, voilà. La locomotive du train, le mur de briques de la gare. Alors, ici, c'est plutôt un fond, hein, d'accord, hein, avec une partie du château, donc la bibliothèque, là, entre autres, hein, je crois. Voilà. Et là, on va retrouver à chaque fois les couleurs des maisons, hein. Donc, les Gryffondor, voilà, les Serpentards, etc. Voilà. Le hop et le jaune. Voilà. Et donc celle-ci, c'était toujours Wizard 101 du coup. L'autre c'était 102, donc je pense qu'ils en ont fait une flopée. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto et cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter vos amis scrapeuses. Et je vous souhaite une très très belle semaine et à la semaine prochaine.